Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem, pardon. Je vais vous faire un petit unboxing. En fait, j'ai commandé 3 livres. Hop. En fait, je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, c'est l'oracle des sorcières ou je sais plus, que les cartes elles sont longues et assez fines. Moi, je ne l'ai pas là sous la main. Et en fait, qui parlait justement des fêtes, enfin, il y avait dans l'introduction, il parlait un peu des fêtes païennes et tout, et en fait, j'ai commencé à lire l'introduction de cet oracle, et en fait, ça m'a plu, donc j'ai voulu en savoir plus sur ces fêtes païennes. Donc là, le premier, c'est celui de Mabon, rituel, recettes et traditions de l'équinoxe d'automne, donc on est en plein dedans, hein, de Diana Rachel, aux éditions Danae. Donc c'est des livres qui sont au prix de 12 € et franchement je les trouve pas chers du tout. Donc je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Mabon est aussi connu sous le nom d'équinoxe d'automne et est le moment où l'on rend hommage à la signification spirituelle de la récolte, du sacrifice et de la survie. Célébrer les forces de l'air, de l'équilibre entre lumière et obscurité. Récolter les énergies qui vous permettront de traverser l'ombre sans peine ni difficulté, pour ainsi continuer votre chemin dans la roue de l'année. Bénéficiez du savoir de la tradition païenne pour vous épanouir dans votre vie. Cet ouvrage vous guidera à travers de l'histoire passée et moderne des célébrations de Mabon et vous fera découvrir comment réaliser des rituels et des opérations magiques qui intègrent le changement d'équilibre entre la lumière et les ténèbres qui se produit à l'équinoxe. Donc rituels, recettes, connaissances, sorts, divination, bricolage, correspondance, invocation, prière, méditation. La collection Célébration païenne explore les anciennes et les nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières. Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement nos vies. Apprenez à les respecter et à les entretenir à votre avantage. Parce qu'en fait, moi, je connais pas du tout tout ce qui est païen et tout. Et en fait, quand j'ai découvert cet oracle, le sujet m'intéressait. Donc j'ai regardé un peu de vidéos. Et donc voilà. Donc là, ça reprend célébration païenne, Mabon. On a un à propos de l'auteur. On a un sommaire. Donc on a une introduction à la collection. Chapitre 1, les anciennes pratiques. Chapitre 2, nouvelles pratiques. Le chapitre 3, sorts et divination. Le chapitre 4, recettes et bricolage. Le chapitre 5, prière et invocation. Et le chapitre 6, rituel de célébration. Et après, on a les correspondances pour Mabon. Donc là, on a les célébrations païennes. Donc ça vous explique qu'il y a 8 sabbats ou fêtes qui célèbrent aujourd'hui les Wiccans. Et beaucoup d'autres néo-païens, païens modernes. Ensemble, ces 8 jours sacrés constituent ce qui est connu comme la roue de l'année ou le cycle des sabbats. Chaque sabbat correspond à un moment important du voyage annuel de la nature au travers des saisons. Donc, un petit tour sur la roue de l'année, donc là qui est repris ici. Donc en fait, hémisphère nord, parce qu'en fait c'est pas pareil pour l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, je crois. Voilà, vous voyez, admettons, l'ITA, je crois que c'est... voilà, l'ITA, c'est pour l'hémisphère sud, c'est le 21-22 décembre. Et pour l'hémisphère nord, c'est Yule. Vous voyez? Donc, il faut bien regarder. Et là, ils vous disent, les dates des solstices et des équinoxes sont approximatives et il faut consulter un almanach ou un calendrier pour trouver la date exacte chaque année. Donc, voilà. Après, on a la relation des païens modernes à la roue. Donc j'ai vraiment hâte de commencer. Je vais commencer par celui-ci, je vais commencer dans l'ordre. Donc pratique ancienne. Et ce que je trouve sympa, c'est que ça on peut le colorier. Donc je pense que je vais le colorier pour que ça fasse plus joli avec les couleurs de l'automne. Mais je le ferai au crayon de couleur pour pas que le feu traverse sur la page là. Donc il y a l'astrologie de l'équinoxe d'automne. Nous sommes comme nos ancêtres, Aidan Kelly et Mabon. Les mystères d'Éleusis, le dieu mourant, bouc émissaire rituel, Jean Grain d'orge, Harvest homme, poupée de grain, la dernière gerbe, le travail de la récolte, la Saint-Michel. Donc vous voyez, il y a pas mal d'explications. Après, on arrive aux nouvelles pratiques. Donc là, c'était, je sais pas, je crois que j'ai oublié de vous dire, je suis désolée.
Donc là, c'était les anciennes pratiques païennes. Et là, c'est les nouvelles pratiques. Donc, autre fête païenne de l'automne. Donc, on les reprend ici. Hein. Samhain, je crois, on dit. Imbolc, Beltane, Lugnasad. Donc, je ne sais pas si je le dis bien, parce que comme je vous ai dit, j'ai aucune connaissance. Donc, on a le druidisme, païen hellénique, sorcellerie traditionnelle, néo-païen, sorcellerie électrique, païen celtique, Strégueria, festival des moissons modernes, le festival des moissons au Royaume-Uni, donc je trouve bien aussi, Dozinski, voilà, après c'est des mots super durs à lire, Intendensfest, moi je vais pas vous lire, je vais pas vous dire n'importe quoi, fête juive en septembre, la fête de tabernacle, Thanksgiving, donc ça c'est une fête américaine qu'on connaît, hein. Activité suggérée, se préparer pour l'hiver, on a une petite prière des graines, négocier, conserve, saumure, congélation et séchage, pardon, aller dehors, regarder le coucher du soleil, regarder le lever du soleil, vous voyez on a pas mal de choses, hein. Les noix grillées, cueillette des pommes, aller goûter du vin ou de la bière, organiser un barbecue, honorer la lune de la moisson, faire un feu de joie, aller danser, enfin vous voyez, faire des guirlandes, rendre visite à des chevaux. Attendez, je vais lever un peu parce que sinon j'arrive pas à tourner la page comme il faut. Organiser une procession, la parade du jardin, faire un panier de récolte, donc prière du panier de récolte. Donc franchement, il y a pas mal de choses. Célébration de Mabon, faites un sacrifice. Après, on a les sorts et les divinations. Hop. Donc le sort de Mabon, un sort pour trouver un objet perdu. Un sort pour promouvoir l'harmonie dans la communauté. Un sort pour la prospérité de la communauté. Un pour éveiller l'esprit d'activisme. Un sort pour les abeilles. Pour le pouvoir de la sagesse, bénir l'enseignant. Magie des poupées de grains, divination et porte-bonheur, tirage de tarot de Mabon. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Charme de fer à cheval, divination des marguerites de la Saint-Michel. Ensuite, on a les recettes et bricolage. Donc ça, c'est pas mal à faire. Il y a des recettes, le pain de la moisson, brochetta, le concombre au miel, gratin de haricots verts, chili aux haricots, betterave rôtie, gâteau de betterave, beurre de pomme, noix épicées rôties, frites de pommes, pommes au four. Pommes au four, ça va être super bon. Sauce au physalis, beurre de noix, délices de grenade à la menthe, pardon, orange et mélasse de grenade au miel, tapenade de figues et de grenade. Après, on a le bricolage de Mabon. Donc, trop art végétal. Là, comment faire un épouvantail, ça peut être sympa à faire. Hein. Donc, en plus, on vous dit tout ce qu'il faut. Et j'ai regardé, il ne faut pas grand-chose. Parce que ma belle-sœur, elle l'a, celui-ci. Donc, j'ai regardé un petit peu pour faire avec mon fils, qu'on adore. L'huile de Mabon, les encens, le bain de Mabon, le bougeoir de pommes, le chapelet de gland. Voilà, poupée à soucis de gland, photophore de feuilles, il y a pas mal de choses à faire, hein, même avec les enfants. Hein. Journal de gratitude, les guirlandes de feuilles rousses, ça peut être très joli, décoration de Mabon. Après, on a les prières et les invocations. Donc là, on vous parle d'Ishtar et de Tammuz, des divinités. Une invocation à Ishtar, à Tammuz, une invocation à Déméter. Vous voyez ? Une invocation à Hadès, enfin il y a plusieurs... Franchement c'est super sympa. Invocation de la nuit obscure de l'âme, les remerciements. Hop. Après on a rituel de célébration, donc le rituel de Mabon en solitaire, objectif. Après vous pouvez le faire en groupe. Alors attendez, voilà, en couple. Là, on a en groupe aussi. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Et il les explique vraiment tout. Donc, j'ai hâte de le commencer. Correspondance pour Mabon. Donc, les objectifs spirituels et mots-clés, les objectifs magiques, opérations conseillées, astrologie et associations planétaires, les archétypes, les divinités, les héros, les couleurs, les plantes, les arbres, les fleurs, les cristaux et pierres, les métaux, animaux, totems et créatures mythiques. Vous voyez, et en plus, c'est expliqué.
Parfum pour l'huile, encens pour pourrir ceux qui, ou qui flottent tout simplement dans l'air. Arcane du tarot, donc là pour Mabon, c'est l'impératrice, le pendu, la roue de fortune et le monde. Symboles et outils, les aliments. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est franchement... et en plus, ils sont pas chers. Donc là, on vous dit, avez-vous aimé Mabon? Autre ouvrage du même auteur, donc Beltane. 1er mai, Lita, rituel, recettes et traditions, nouveau calendrier païen. Donc je l'ai vu aussi ça, mais j'ai hésité à le prendre. Bah, déjà j'ai pris ces trois-là. La Wicca aux origines de la magie, aromathérapie magique. Donc voilà pour celui-ci, Mabon. Après, il y a donc Samhain, je crois qu'on dit, si je ne me trompe pas. Alors... On a toujours à propos de l'auteur, là c'est les célébrations païennes, voilà. Donc là on reprend tout le temps pareil, la roue de l'année. Voilà, relation des païens modernes à la roue. Donc là les anciennes pratiques, mais cette fois-ci pour Samhain. Donc ça reprend pareil. Alors là il y a le festival du feu, l'influence chrétienne, l'exploration d'Halloween. La lumière, le retour de Samhain, nourrir les morts, éclairer la route pour les ancêtres, monstres et terreurs. Les déguisements, les fêtes et les jeux, nouvelles pratiques. Hop. Donc là, on a thème moderne et éléments communs à la ville, à la campagne. Donc c'est bien pour ceux qui n'habitent pas la campagne ou vice-versa. Cassons le coup aux idées reçues sur Halloween, Samhain, aux païens différentes pratiques différentes, Wiccan, le druide, sorcellerie traditionnelle, reconstructionniste celtique, sorcellerie électrique, néo-païen, donc ça reprend un peu ce qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Les rituels publics, rassemblement estival moderne pour Samhain, la tournée des maisons, les soirées costumées, rassemblement festival. Des jouets, pas des bonbons. Hop. Vous voyez, après on vous donne la petite cocotte à faire. Vous savez, quand on était petit, on faisait ces petites cocottes. Là, on mettait des petits points de chaque couleur et on mettait un petit mot. Donc les jeux de la pomme, sculpture de la citrouille. Faites votre propre maison hantée. Adoptez un ancêtre vivant. Pour un Halloween sécurisé. Soirée divinatoire, la chaîne de bougies, raconter des histoires, marathon de films magiques, organiser une veillée de Samhain. Donc là, on a les sorts et les divinations. Donc sort pour les vivants, pour le feu de nécessité, pour régler les vieilles dettes. Vous voyez, franchement, c'est super sympa. Voilà, pour mettre fin à une période de malchance, pour renforcer la créativité, sort pour les morts, sort pour travailler avec vos ancêtres, sort de l'argent des morts. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Après, il y en a plein, hein, des sorts, vous voyez. Recettes et bricolage. Donc ça, c'est super sympa aussi. Les recettes, chips de chou kale. Pommes cuites, c'est super bon ça, les chips de chou kale. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est super bon. Soupe de pommes au curry, graines de citrouille, purée de citrouille, bisque de citrouille, pain de muerto, donc c'est le pain des morts. Vous voyez, crâne de sucre, comment fabriquer un crâne de sucre, gâteau des âmes, les crêpes. Voilà. Là après on arrive bricolage avec des citrouilles. Les déguisements. Ça c'est quoi? Faire un masque. La roue des peurs. Frottage sur pierre tombale. Pardon. Fabriquer un passe-parchelle. Je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est ça, voilà. Avec des morceaux de bois et de la ficelle. Hein. Donc après voilà, pareil, on a les huiles, les potions, les décorations. Après les prières et les invocations. Donc pareil, hein, on a comme dans l'autre livre. Donc ça c'est encore toutes les invocations, les prières, rituels de célébration.
Donc rituel solitaire pour voir au-delà du voile. Après vous avez pareil que l'autre, je pense, en couple, voilà. Le labyrinthe physique, un voyage de groupe dans le monde souterrain, donc ça c'est en groupe. Correspondance pour Samhain, donc là pareil, ça reprend les mots-clés, l'objectif magique, opération conseillée, astrologie, archétype, divinité héros, les couleurs, les arbres, les plantes, les fleurs, les cristaux et pierres, les métaux, animaux, totems et créatures mythiques. Parfum pour les huiles, encens, donc ça reprend. Arcane du tarot, c'est la mort, la grande prêtresse et la roue de fortune. Et là pareil, on a une bibliographie, autre ouvrage, donc celle-là, voilà, on retrouve ça, le calendrier païen. Donc pareil, hein, Hécate, au seuil du sanctuaire. Ah, je vous avais pas lu le dos de celui-ci. Samhain marque la fin du cycle de l'année celtique et païenne. C'est le temps du contact avec les morts, là où le voile entre dans le monde, entre les mondes se fait le plus fin, faisant de cette fête et de ce sabbat l'un des plus importants de la roue de l'année. Ce guide vous enseigne comment pratiquer la divination en cette période sacrée, rendre hommage aux morts et célébrer Samhain, aussi connu sous le nom d'Halloween, au travers de recettes et d'activités pour votre famille et vos proches. Donc là, pareil, un rituel, recette, connaissance, sort, divination, bricolage, correspondance, invocation, prière, méditation. Et là, pareil, ça reprend le petit texte en bas. La collection célébration païenne explore les anciennes et nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières, etc. Donc toujours pareil, au prix de 12 €. Et après, nous avons Yule, donc pour la période de Noël. Donc le solstice d'hiver est une étape célébrée dans la tradition païenne depuis des millénaires. Appelé Yule ou encore Jol, c'est le moment où la nuit est la plus longue, où il est nécessaire de réunir les forces sacrées et magiques pour passer le cap de l'année. C'est aussi le moment de la célébration des enfants et de la famille, allumer des bougies, préparer des repas de partage. Ce guide vous montre comment pratiquer les rituels et les opérations magiques chargées des énergies de renaissance et de renouveau que véhicule le retour de la lumière. Donc pareil, ça reprend pareil des recettes, des rituels, etc. Donc là, on a toujours pareil à propos de l'automne, les célébrations païennes. Ça reprend la roue de l'année. Pardon. Les relations païennes modernes de la roue. Hop. Anciennes pratiques. Donc là, on a les solstices d'hiver et Yule lexique. Et décembre. Le cycle astronomique de Yule. Déesse, reine, mère et héroïne, les cycles mythologiques de Yule, Dieu, roi, père et héros, offrande de présents, tous et des jours de Yule, la bûche de Yule, le nouvel an, nouvelle pratique, donc célébrer une fête ancienne dans le monde moderne, le monde naturel à Yule, les cadeaux, le festin, les déguisements, les herbes, les épices, le symbole des solstices d'hiver, naissance et renouveau, bougies, couleurs, conifères, le gui, paix et bien-être, le soleil, tribalisme, le débat du grand arbre, les énergies dominantes de Yule. Vous voyez, hein, une autre casse-tête fusionner les traditions, un casse-tête calendrier ou commodité. Quelques dernières réflexions. Sort et divination. Le temps magique. Sort de l'hiver. Nettoyage et bénédiction de la maison pour l'hiver. L'Orica protectrice de Yule. Sac magique multi-usage. Voilà, donc là on vous explique pour le sommeil, pour les rêves inspirés, pour l'inspiration psychique et le voyage astral, et pour garantir la venue du Père Noël. Poupée de bonhomme en pain d'épices pour garder vos cadeaux. Vous voyez, il y a pas mal de choses, hein. Talisman de la bûche. Là, on a le tirage du tarot de l'arbre de solstice d'hiver. Celui-ci, c'est le tirage, pareil, du solstice, un présage de pistes d'animaux, augure hivernal. Quelques divinations folkloriques et populaires. Recettes et bricolage. Donc, recettes à déguster à la maison. Biscuits sucrés de Sandy. Le lait de poule bien trop riche. Donc, il y a même, vous voyez, on pouvait même faire du lait de poule. Un toast pour faire la fête. Tarte au rumble mise. Je ne sais pas ce que c'est. Chili pour la soirée de décoration. Vous voyez, il y a plein de recettes, hein, les papillotes.
Friandises pour adultes, recettes à offrir et à partager, bouquet garni pour soupe, kit de chocolat chaud, épices pour vin ou cidre chaud, set de bain, vous voyez, bricolage pour décorer la maison, hôtel et sanctuaire, que la lumière soit, verdure, luminaire, l'arbre de solstice, bricolage pour cadeaux et partage, fabriquer des bougies. Donc, vous voyez, on vous explique comment fabriquer une bougie. La grande bougie de Noël, feuille de gratitude, fabriquer une couronne de conifères, un cadeau pour les oiseaux, prière et invocation. Donc voilà, structure pour une prière simple, invocation à la vieille femme de l'hiver, au Père Yule, soleil donné de la vie durant la veille du solstice, méditation. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Là, on a les rituels de célébration. Donc la musique dans les rituels. Le rôle du journal dans le rituel. Rituel de fête au coin du feu pour un nombre indéfini de participants. Voilà, au sol. Pardon. Pour 2 personnes. Rituel de bûche de Yule pour 2 personnes. Retour à la lumière pour une famille ou un groupe. Correspondance pour Yule. Donc voilà, ça reprend pareil. Divinité, héros, les archétypes. Les couleurs, les plantes, les épices, les cristaux, les fleurs, les arbres. Les arcanes du tarot, c'est l'ermite, le magicien et les pentacles. Les symboles et outils, les aliments. Donc, vous voyez, hein, là c'est les fêtes ou traditions ayant lieu autour de Yule dans l'hémisphère nord. Donc là on met toutes les fêtes. Vous voyez, donc en plus on vous dit d'où ça vient, Mexique, suédois, Bouddha, États-Unis, hindou. C'est super intéressant. Hein. Et donc pareil toujours à la fin, ça reprend les livres et tout. Donc on va les mettre dans l'ordre. Hop. Donc j'espère que vous voyez bien là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez, si vous avez toute la collection, parce qu'il y en a 8. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.